Du coup, on va commencer avec les marchés US et pas le Bitcoin. On va jumper sur le Bitcoin un petit peu après. D'ailleurs, le Nasdaq qui repasse neutre aujourd'hui. Très intéressant après une ouverture dans le rouge. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les États-Unis ont perdu leur triple A. Voilà, il y a trois grandes agences en particulier auxquelles on va prêter attention. La dernière qui avait accordé un triple A ou triple A toujours en cours, peu importe, c'était Moody's. Et ils ont annoncé ce vendredi comme quoi bah, c'était terminé. Donc forcément, alors le timing a été remis en question. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est pour essayer justement de faire chuter les marchés, puisque les marchés se sont très bien repris depuis maintenant plus de 3 semaines. Et d'ailleurs, j'en ai parlé hein, au passage. On va aller sur Internet vite fait. Mais voilà, si vous ne me suivez pas ou si vous n'avez pas connaissance de ma chaîne YouTube, c'est celle-ci. Voilà, alors je préfère ne pas dire ouais, je vais poster tous les jours, tous les jours, tous les jours parce que j'ai pas envie d'entendre quelqu'un qui me dit hey, t'as oublié une journée. Donc voilà, je préfère ne rien dire, faire le taf. Mais voilà, j'ai mes objectifs et voilà, je partage quand même pas mal de contenu. J'essaie de faire du contenu entre 7, 8 et 12 minutes. Voilà, pour pas être trop long de plus. Avec YouTube, c'est plutôt cool, hein. C'est comme un vocal sur Telegram, on peut accélérer la vitesse. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire. En tout cas, moi, tout ce que je consomme, c'est en vitesse accélérée. Ça me permet de gagner du temps. Et de plus, je sais pas, c'est plus agréable pour moi, c'est plus rapide. Donc voilà, et je l'ai annoncé ici, hein. J'ai fait une vidéo il y a de ça quelques heures, hein. C'était hier soir chez moi, c'était déjà la matinée chez vous. Et c'est ce que je disais ici par rapport aux Moody's et la réaction du Bitcoin et des cryptos et la réaction attendue des marchés US. Alors bien sûr, les futurs nous donnent toujours un aperçu de ce qu'on peut avoir à l'ouverture à Wall Street. Et tout ce que je vous ai partagé ici, bah, c'est ce qui s'est passé. Alors attention, hein, ça peut replonger. Mais ce que je disais, c'est que je m'attends à 24-48 heures avec plus de volatilité, du rouge. Et au final, regardez, le Nasdaq, bon, est neutre. Le SP 500, on peut le dire, est neutre. Donc on a mal démarré la journée, entre guillemets. Et là, on est en train de bien se reprendre. Bon, il est que 11 heures du matin ici, côte ouest, donc ça veut dire qu'il est plus 3, 14 heures du côté de Wall Street, donc on a encore 2 heures avant de clôturer la journée. Russell, bon, allez, hein, légèrement en dessous. Et donc, forcément, c'est ce que je disais dans la vidéo, je m'attends à un VIX qui augmente dans la journée. Et pourquoi pas dans les 24-48 heures qui repasse au-dessus de 20. On a effleuré les 20. À voir dès demain, à voir dans les prochains jours, hein. C'est pas toujours une science exacte, bien évidemment. Et puis voilà, des fois j'aurai raison, des fois je peux me tromper. C'est simplement ma lecture des choses. Euh, on peut être sur des marchés, je l'ai dit dernièrement sur une vidéo, je sais plus laquelle, on peut être sur des marchés qui sont surévalués, mais sachez que ça peut durer comme ça pendant des semaines, des mois, voire plus d'une année. Les marchés peuvent être sous stéroïdes, comme j'aime le dire. C'est des choses qui sont déjà arrivées par le passé et c'est des choses qu'on va continuer à connaître. Est-ce que ça va être encore le cas cette fois-ci? C'est peut-être. En tout cas, c'est le scénario le plus probable. En tout cas, tant qu'il y a des acheteurs, tant qu'il y a du momentum, il faut y aller. Si on se range sur le côté et que ça continue comme ça pendant des mois, on peut passer à côté de marchés qui font de nouveaux plus hauts historiques. Si on prend le Nasdaq ou le SP 500, les amis, peu importe, de toute façon, c'est assez similaire. On n'est pas très loin de faire de nouveaux plus hauts et le sentiment est très négatif, hein. On est à 3% de faire de nouveaux plus hauts. Ce qui s'est passé ici, j'en ai parlé sur le VIP. Le live VIP de ce week-end, j'en ai parlé aussi début de semaine dernière, je crois que c'était lundi, non, mercredi, c'était mercredi dernier. Parce que les gens ne sont pas habitués à la bourse. C'est plus la crypto. Donc on a des attentes parfois qui sont assez similaires, alors que les dynamiques sont très différentes. La manière dont les marchés ont chuté avec cette guerre commerciale, enfin sous l'influence de ces événements macro, c'est très rare de prendre -23, -28 sur le SP 500, les Nasdaq, en si peu de temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais la vitesse à laquelle le marché a recouvert, c'est également très rare. Et c'est pour ça que ça, mettez-le de côté. Mettez-le de côté. C'est quelque chose que j'ai appris très rapidement. Merci au mentorat que j'ai eu en 2018. Et puis voilà, après, je suis voilà, quelqu'un qui, quand je suis passionné, forcément, bah, on aime, donc on compte pas les heures. Donc voilà, moi, j'ai toujours été un gros travailleur. Ah, et donc voilà, c'est quelque chose que j'ai compris très rapidement. J'ai toujours su, jusqu'à aujourd'hui, vraiment très bien tirer mon épingle du jeu dans les situations de crise, de crash, que ça soit le Covid ou même 2018, hein, quand j'ai démarré. C'était en plein bear market. Tout le monde me disait ne fais pas ci, ne fais pas ça, tu es fou. Ah, pour remettre un peu de contexte, à ce moment-là, dans ma vie, tout le monde n'était pas contre moi, mais tout le monde était négatif sur ce que je faisais. Je savais que ça parlait dans mon dos, puisque j'avais quitté la Belgique pour le Mexique. Les gens me disaient, mais t'es fou, le Mexique, Cancun, tu vas te faire tuer, tu parles pas l'espagnol. Enfin bref, si j'avais écouté les gens,
j'aurais pas quitté la Belgique pour le Mexique, j'aurais pas commencé à investir dans le Bitcoin. Et au-delà d'investir dans le Bitcoin, alors que bon, il s'agit quand même de mon argent et de mon futur, mais personne ne sera là pour payer mes factures, payer mon lifestyle, payer les expériences que j'ai envie de vivre, bla 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 bla. Euh, les gens aussi disaient, mais pourquoi il y consacre autant de temps en fait? Consacre ton temps à faire d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens vont toujours vouloir donner leur opinion sur ce que vous devez faire ou ne pas faire. À la fin de la journée, on vit qu'une seule fois. Ça a toujours été mon leitmotiv. Parce que des fois, les gens vont se dire, ah, il est focalisé sur l'argent, l'argent, l'argent. Non, j'aime l'argent, je m'en cache pas, parce que c'est ce que l'argent peut me permettre de faire. Et j'ai toujours été focalisé sur la vie que j'avais envie d'avoir et je vous encourage à faire la même chose. Et ce que je value le plus, c'est le temps. J'ai conscience que le temps, on peut pas le récupérer. De l'argent, on peut en gagner, on peut en perdre, c'est pas grave. Mais la journée d'hier, on peut pas la récupérer. Ce qui s'est passé la semaine dernière, l'année dernière, c'est derrière nous. Et voilà, aujourd'hui, mine de rien, j'ai déjà 34 ans, je sais pas quel âge vous avez, mais je vois que plus on avance, et j'ai l'impression plus ça va vite. J'ai l'impression c'est plus des années de 365 jours, mais que ça diminue, c'est 320, puis 300, enfin, c'est le ressenti que j'en ai, et j'ai envie de kiffer. J'ai envie de kiffer, et j'ai conscience de la réalité économique dans laquelle nous sommes. On est vraiment dans une situation qui est très compliquée. Beaucoup de gens l'ignorent complètement. Et pourtant, les gens ne font que de se plaindre et que de dire c'est compliqué. Et même les petits trucs du quotidien. Combien de fois j'ai pas pris comme exemple le restaurant, le cinéma. C'est des petits plaisirs qui devraient être accessibles pour littéralement tout le monde. Tout le monde devrait savoir faire ça. Ici, aux États-Unis, vous savez, c'est même avoir accès à un hall omnisport. Ça reste encore très facile en Belgique ou en France. Faites partie d'un club ou même, vous pouvez y aller, c'est gratos. Ici, aux États-Unis, vous oubliez. Aux States, vous payez tout. Il n'y a rien de gratuit. C'est vraiment marche ou crève. Si t'as pas d'argent, ça va être vraiment la merde. Alors quand je vois les gens qui se plaignent en France, en Belgique et qu'ils ont le rêve américain, je me dis putain, bah avec ce mindset ou ces finances, il vaut mieux que tu restes là où tu es. Ne viens pas ici parce que tu vas vite revenir en arrière. Donc le message ici, il est assez simple. C'est d'ailleurs si vous êtes connecté sur cela, voilà, on est différents, ok? Mais personne ne va payer nos factures, personne va payer notre lifestyle, personne va nous donner notre liberté, notre indépendance financière. Et si on doit écouter les autres, on va souvent être du mauvais côté. Et regardez ici en avril ce qui s'est passé. Beaucoup de gens, je suis sûr, si vous avez dit, ah, ça m'intéresse d'investir, ça m'intéresse de faire ci, je suis certain que les gens ont tenté de vous dissuader. Non, c'est pas bien, tu es fou, basé sur les informations, ce que les gens ont vu, entendu sur Internet, dans les médias, parce que c'est la fin du monde. Voilà. Et vous devez comprendre, si vous n'avez pas pu profiter de ce qui s'est passé ici, c'est pas grave. Le but, c'est d'apprendre. Ça a été, moi, pour moi, ça a été 2018, bear market, Covid 2020, là, ça a été, moi, nickel, parce que, voilà, c'est pas que j'ai pas pris ça au sérieux, mais je me suis dit, les gens, ils ont perdu la tête, ben, comment je peux en profiter? Et la réalité, c'est que où j'en suis aujourd'hui, ça a beaucoup à voir, notamment dû au positionnement pris lors du Covid et puis le bull market, pardon, qui a suivi derrière. Ici, pareil. Et je l'ai dit. Et combien de fois je me suis répété? Dites-le moi dans le chat parce que c'est la réalité dans le VIP. Combien de fois je ne me suis pas répété? Et pourquoi on s'est focalisé sur ce type d'opportunité? Parce que ce que je partage, là où je mets ma bouche, ben, c'est là où je mets mon capital. C'est là où je mets mon futur. C'est là où je vais continuer à bâtir mon indépendance financière, continuer à aller de l'avant. Et c'est pour ça que j'ai été acheteur, acheteur, acheteur. Quand les gens prennent peur, quand il y a de la panique, il faut être acheteur. Voilà, c'est ce que j'aime dire. Il y a des opportunités à partir du moment où on ne panique pas, où on ne capitule pas, où on n'abandonne pas, où on ne fait pas ce que monsieur et madame tout le monde va faire, où on met de côté les avis de Wall Street et blablabla, ou sinon vous devenez fou. Vous avez une idée le lundi, le mardi, vous avez une autre idée le mercredi, vous récupérez l'idée que vous avez du lundi, et puis au final le temps passe et regardez, là c'est passé très très vite, et au final, bah, qu'est-ce qui se passe? Inaction, on n'a rien fait et l'opportunité elle est partie. Et au final, on se dit merde et puis on fait du FOMO. Parce qu'on se dit putain, je l'avais vu, hors de question que je laisse le train partir. Le problème, c'est que bah, les prix ont augmenté. Donc le risk-reward n'est plus le même. Enfin, l'opportunité en tant que telle n'est plus le même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites super attention à Wall Street. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne il y a de ça quelques jours. Ici avec Michael Burry est de retour. Voilà, c'est un financier bien sûr très connu. Il y a eu le film The Big Short. Si vous avez jamais vu ce film et que vous êtes investisseur, regardez-le. Il en vaut la peine. Franchement, c'est un chouette film. En plus, l'acteur principal, il est juste génial. Euh, mais
pourquoi j'ai parlé de ça? Ah, c'était il y a un jour en plus cette vidéo. Moi, la notion du temps, c'est pas mon point fort. Je fais tellement de trucs que j'oublie. Mais c'est parce que ça fait quoi? 2 jours, 3 jours maintenant qu'on peut voir ce que les géants de Wall Street ont fait sur le premier trimestre. Et les gens veulent, oh ok, Warren Buffett a fait ça. Oh, Ray Dalio, il a acheté ça, il a vendu ça. Oh, Bill Ackman, il est bullish sur ça, il est devenu bearish sur ça. Et donc les gens veulent essayer de reproduire. Grosse erreur. En plus, il y a un décalage entre ces informations et au moment où on les réceptionne, ces informations. Maintenant, je dis pas, est-ce que ça peut être intéressant de prêter l'oreille? Yes, moi je le fais. Oula, ouais, moi je le fais à titre de curiosité. Et puis même, ça peut me mettre certaines informations sur la table. Parce que j'ai pris l'exemple de Michael Burry, je l'ai dit. Il short, que des potes. Il short, notamment Nvidia à 48%. Forcément que c'est intéressant. Forcément que j'ai envie de me dire, OK, qu'est-ce qu'il voit que la majorité des gens n'ont pas vu? Alors, entre-temps, ça se trouve, sa position a été clôturée et il a eu raison et il a gagné de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourquoi la seule position de son portfolio, c'est la compagnie cosmétique, c'était quoi? EL. Donc, bien sûr, je vais aller regarder. Je me dis, oh, ok, intéressant. Je vais la rajouter sur TradingView. On va voir comment le stock se comporte. Vous voyez, pour apprendre. Est-ce que c'est pour autant, oh, ça va m'intéresser, je vais acheter. Ah ben non, sinon, mon portfolio, il va devenir comme ça, alors, hein, si j'écoute tous les bons traders de Wall Street de ces 20, 30, 40 dernières années maintenant. Ce que vous devez savoir, c'est que on prend un Ray Dalio, grand respect. On peut que respecter ces figures de Wall Street, bien sûr. Mais Ray Dalio, ça fait combien d'années qu'il nous parle avec sa thèse? Si on écoute Ray Dalio depuis des années, bah en fait, t'es passé à côté de beaucoup de choses, hein. Alors nous, je sais que principalement c'est la crypto, donc bon voilà. Mais son message peut influencer les gens crypto. Bah t'es passé à côté de. Bah, le Bitcoin était quoi? Il était à 20. Il était à 20K. Donc non, il faut faire vraiment super attention à tout ce qui se dit dans les médias, sur Internet, parce que au final, c'est votre portfolio, c'est votre capital. Et de toute façon, par rapport à ce que vous mettez dans votre portfolio, il y aura toujours des gens qui sont acheteurs, qui vont dans la même direction que vous, et il y aura des gens de l'autre côté qui sont vendeurs. Et on verra qui va gagner. Ni plus ni moins. Encore une fois, le plus important, c'est de faire évoluer vos portfolios et de vous protéger dans les périodes les plus difficiles et de profiter au maximum lors de périodes où c'est l'été, où là, clairement, là, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, ok? Donc, voilà, je suis un peu en mode freestyle ici. Je vais revenir ici sur TradingView, mais donc, voilà, plus ou neutre. Donc, comme quoi, on est sur des marchés, et ça, il faut en avoir conscience, irrationnels. D'accord? Si vous êtes VIP, on a fait un live dimanche pour rebondir sur une analyse réalisée pour rebondir sur un vocal. Je vous ai fait un énorme vocal, énorme, de 16 minutes, courant de la semaine. Et voilà, j'ai approfondi ça sur le live de ce dimanche pour comprendre ce qui s'est passé ces dernières semaines et, OK, par rapport à votre situation, est-ce qu'il y a besoin de prendre profit? Oui ou non? Ça, c'est purement personnel. Mais on a vécu des choses ici qui sont inhabituelles, j'insiste. Et on est sur des marchés qui sont irrationnels. Mais ça peut durer comme ça encore longtemps. Alors, est-ce que moi, je serais pas. De toute façon, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo ici, il y a 11 heures d'ici. Pour moi, c'est une histoire de 2 jours. Donc, OK. Et ce qui va m'intéresser, c'est comment réagit le Bitcoin. Et regardez ce Bitcoin, ce qu'il a réagi. Prenez la vidéo il y a 11 heures et regardez, mettez en 4 heures ce qui s'est passé sur le Bitcoin. Truc de fou. Déjà, premièrement, Bitcoin, big up à lui, puisque quand même, tout le monde s'en fout. Enfin, pas vous, mais vous avez compris l'idée, hein. Le grand public, la grande majorité n'en ont même pas connaissance. Mais Bitcoin vient quand même de clôturer cette semaine avec un nouveau plus haut historique. C'est complètement fou. À, à 105 600 ou je sais plus quoi, ou 106 000, non, 106 500, je sais plus trop. Ouais, 106 500 dollars de mémoire. Et regardez la volatilité sur le Bitcoin. On est monté à 107 000 dollars au plus haut et on est descendu au plus bas à 102 000 dollars. Ça me fait vraiment penser à jour pour jour la semaine dernière. Regardez ici. Exactement la même chose. On était monté sur du 105, descendu sur du moins de 100 000 dollars. Et j'avais fait une vidéo sur ma chaîne. Allez, vous pouvez aller regarder, c'est toujours là. Et là, je voyais le sentiment sur Twitter. Je me dis, waouh, les gens, ils passent à côté. Les gens sont trop focalisés sur le court terme. Les gens vont se faire avoir, en fait. Et puis, regardez, le Bitcoin, bah, il est resté au-dessus des 100K. Et le Bitcoin a fait un nouveau record ce vendredi. Arrêtez. Alors, c'est un conseil, oui et non, parce que j'aime pas donner des conseils. Euh, mais de regarder le Bitcoin tous les jours ou X fois par heure.
Je pense pas que c'est l'approche que vous avez du Bitcoin. Donc ça sert strictement à rien de regarder les mouvements du Bitcoin toutes les heures, tous les 3 heures, etc. Ou sinon vous allez devenir fou. C'est tout simplement pas une vie et vous allez être, comment dire, influencé à trader beaucoup trop, à prendre trop de positions. Je prends, je clôture, je prends, je fais, bref, à faire du gros n'importe quoi. Euh, donc voilà, ici 107K, 102K, on est maintenant à 105 000 dollars. Et ce qui est intéressant, c'est la réaction du Bitcoin par rapport à cette dégradation euh, des États-Unis, après quand on voit la dette. Et ça va être quelque chose à surveiller. Je vous en ai encore reparlé, je ne sais plus où c'était, je crois que c'était encore sur le live d'hier. Je vous le dis ici, mais pourquoi je suis prudent? Alors je suis bullish, je vous ai partagé mon analyse il y a de ça quelques heures. Je suis bullish sur tous les horizons de temps, mais je suis prudent. Je suis prudent parce que j'ai conscience, encore une fois, vous voyez, peu importe ce qui se dit, moi j'en ai rien à foutre hein, de Wall Street, de XY, je tends l'oreille, mais je m'en fous. Parce que mon portfolio est plus important que ce que eux peuvent dire. Et malgré que ce sont des experts de je ne sais quoi, ils vont vous dire l'inflation, c'est bon, c'est terminé, etc. Mais si on regarde, il faut pas non plus être un génie pour savoir que le tarif et tout ça, c'est arrivé mi-mars, ça a frappé en avril. Donc, quand est-ce que vont vraiment arriver les répercussions de cela sur l'inflation, le taux de chômage? Et on sait que c'est deux indicateurs super importants sur les marchés, Bitcoin y compris. Et moi, ça, je sais, ça va arriver juillet-août. Juillet-août. Et c'est pas pour rien que je dis quoi? Je veux que le Bitcoin fasse de nouveau plus haut. Et pour moi, c'est le scénario le plus probable. Et je le dis depuis des semaines et des semaines et des semaines. Alors, facile de le dire maintenant. Mais je le disais depuis le mois d'avril. Bitcoin reste haussier. On n'a même pas été testé les plus hauts de 2024. La structure est intacte. Sur du long terme, rien ne change. OK? Voilà où nous sommes. 105 000 dollars. Donc forcément, on se rapproche de ces nouveaux plus hauts. Est-ce que ça garantit qu'on va les faire? Non. Ça se trouve, ça va être les plus durs à faire. Parce que si on se base sur ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces derniers mois, il faut pas avoir la mémoire courte. C'est à chaque fois dans cette zone on a manqué de peps. On a manqué de peps ici, on a manqué de peps ici. Et il y avait beaucoup plus d'intérêt pour les cryptos ici que ici. Data on-chain. Data on-chain. Regardez les VIP. Vous avez vu la différence? La semaine dernière et cette semaine, dans les trois indicateurs partagés, il y en a un où il y a une énorme différence. C'est au niveau c'est au niveau de la data sociale. Incroyable. Elle n'a jamais été aussi basse. C'est du jamais vu. Donc, l'intérêt inexistant. Et vous devez le voir autour de vous, mis à part s'il y a des gens qui sont comme vous, qui font la même chose que vous depuis des mois ou des années. Ok, ça c'est. Mettez ça à part. Non, des gens qui ne sont pas sur les marchés. Est-ce qu'ils s'intéressent au marché? Je vous pose la question. Dites-le moi dans le chat. Please, dites-le moi dans le chat. Est-ce que les gens vous parlent Bitcoin, Nasdaq, SP500, Nvidia, Meta ou peu importe l'action, peu importe la crypto, Ethereum, XRP? Je suis sûr les gens vous parlent de rien. Les gens, ça ne les intéresse pas. Les gens s'en foutent. Et si vous allez leur parler, ils vont... Ah non, 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 non. Ils vont rejeter l'idée. Non, m'intéresse pas. Du moins la majorité. Parce que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Et les gens ne veulent pas faire l'effort de comprendre. Quelqu'un qui fait l'effort de comprendre, un minimum éduqué, il sait qu'il doit investir. Imaginez-vous l'inflation si elle repart à la hausse. Mais les répercussions dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Les gens, leurs économies, bah c'est simple, il y aura plus rien. Ça ne vaudra plus rien. Et puis les gens vont se réveiller et se dire, merde. Et ben voilà. Tant pis. T'as pas voulu faire l'effort, tant pis pour toi. Voilà pourquoi Bitcoin est une solution. C'est incroyable à quel point les gens ne comprennent pas. Et qui l'aurait cru avec un Bitcoin au-delà de 100 000 dollars que la masse serait complètement endormie? Eh ben c'est le cas, hein. Qui achète du Bitcoin aujourd'hui principalement? Des institutionnels, des entreprises, des baleines qui continuent d'accumuler, 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 d'accumuler. Et quand est-ce que vont arriver la masse? Toujours en retard. Probablement 1 million de dollars, 500 000 dollars, 700 000 dollars. Il va falloir pour certains que le Bitcoin flippe l'or. Ça va arriver automatiquement, on le sait. Ouais, et comme Michael Saylor le dit, le prix auquel vous avez Bitcoin, c'est le prix que vous méritez. Voilà, c'est comme ça. Tout le monde a les mêmes chances. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Chacun prend ses décisions financières de son côté. Donc voilà, grosse volatilité quand même, on peut le dire sur le Bitcoin. C'est intéressant de voir qu'on a quand même une belle reprise et que voilà, tout ce qui s'est passé avec les Moody's, enfin l'agence Moody's, etc., ça n'a pas affecté le Bitcoin durant le week-end, au contraire. Et c'est même quelque chose de positif parce que les États-Unis pourraient être amenés, comme la Chine, comme d'autres nations, à imprimer davantage. Euh, voilà, ça fait quelques semaines, je l'ai pas superposé, mais c'est le money supply. Le money supply est en constante hausse. Et ça, forcément, c'est très positif pour le Bitcoin. Donc, voilà, encore une fois, basé sur l'inflation et le chômage que je pense peut remonter suite à ce qu'on a connu avec les tarifs. Peut-être je peux me tromper.
Peut-être je peux me tromper. Si je me trompe, tant mieux, hein. Tant mieux. Si je me trompe pas, c'est pour ça que je veux que le Bitcoin fasse de nouveau au plus haut. C'est pour ça que faire de nouveau au plus haut pour le mois de mai, avant juin, c'est important. Et ensuite, on va démarrer l'été. Même si chez l'été, c'est fin, je sais pas, c'est fin mai, je sais pas quel jour. Bref, vous avez compris l'idée du message. Il faut arriver en juin, juillet, sans que la fête baisse les taux. Fuck Powell. Euh, qu'on soit sur de nouveau au plus haut. Et ce qui est super intéressant ici, chose qu'on n'avait pas connue ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est Ethereum. C'est Ethereum. Regardez Ethereum. Ethereum se tient très bien. Ethereum contre BTC plus 1% aujourd'hui. D'accord? Donc Ethereum, très très bien. D'ailleurs, voilà, le système Amazon, hein. Donc voilà, pour ceux qui ça intéressait, moi ça ne m'intéressait pas. Mais voilà, très très beau rebond d'Ethereum. On voit que Ethereum regagne de l'intérêt, très intéressant. Forcément, c'est toujours comme ça. Il faut que le truc pump. C'est comme, vas-y, Ethereum, fais tes preuves. Ethereum a bondi de 80%. Et là, on voit que Ethereum, les gens en reparlent positivement. Et si c'était le comeback? Et si c'était ceci? Et on voit un nouveau narratif qui est en train de se construire et Ethereum se maintient très très bien ces derniers jours. Donc ça, c'est très 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 positif pour les altcoins puisque jusqu'à preuve du contraire, Ethereum reste le leader indicateur des altcoins. OK? Je fais partie des gens qui parlent depuis plus de 2 3 ans que ça peut changer, mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà, à voir. Ça peut toujours être Solana ou XRP avec un nouveau narratif qui vient et qui prend le dessus sur Ether et boum, ça peut être un ETF, ça peut être XRP qui nous lâche une bombe dans les prochaines semaines, j'en sais rien. Même si je suis plus partisan de Solana par rapport à ce qui s'est passé depuis le début de ce cycle, et que Solana s'est imposé comme le layer one grand gagnant, etc. Mais bref, à voir. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Super important. Et puis c'est la dominance Bitcoin. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien vous parler de Netflix et que les marchés, c'est pas du divertissement. N'oubliez pas, ne soyez pas défocalisés. Le but, c'est de gagner de l'argent. Moi, c'est mon but. Gagner du cash. Voilà, ça a toujours été mon but sur les marchés. C'est pas d'avoir du fun ou... Non, du fait que je fais de l'argent, que je progresse financièrement, je m'amuse sur le côté. Mais dès qu'il s'agit de marché, dès que je suis ici dans mon bureau, dès que je suis sur mon téléphone sur TradingView, non, là, mon but, c'est d'être un tueur. Je veux faire de l'argent. Mon but, bah voilà, vous faites partie de la communauté VIP. Mon but, c'est que vous soyez gagné. Est-ce que tout le monde va gagner? Non, probablement non. Ça fait partie du jeu, vous doutez bien, mais l'information, elle est la même pour tout le monde. Voilà. Et si cette information, elle me permet de gagner, ça veut dire que la majorité des gens, si les gens l'utilisent bien, les gens doivent gagner. Est-ce que ça va prendre du temps? Ouais, c'est possible. Bien sûr. Différents, il y a différentes choses à prendre en considération. On est là depuis quelques années, quelques mois, quelques jours. J'avais déjà un portfolio quand je suis arrivé et qui tire à la gueule, ou j'étais dans un portfolio avantageux. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en considération. Mais si vous me suivez sur Instagram, regardez d'ailleurs. Alors, je dis pas que vous devez attendre 50 ans avant de make it, mais regardez Warren Buffett. 99% de sa fortune est arrivée après l'âge de 50 ans. Encore une fois, je sais, Warren Buffett, ça fait pas rêver. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de milliards? Peut-être pas. Peut-être que quelques millions ou même 1 million dans les prochaines années, pour beaucoup, c'est déjà énorme. Ça peut changer énormément de choses. Même si, je vous le dis, 1 million d'il y a 5 ans, dans 5 ans, c'est plus pareil, hein. Ce sera devenu banal. C'est comme, je fais un parallèle, quand moi j'ai démarré l'entrepreneuriat en 2015, les 10 000 euros, c'était le Saint Graal, c'était le rêve de tout le monde. C'était waouh! Et attention, 10 000 euros aujourd'hui, c'est toujours bien. Il y a toujours des cocos sur Internet qui font véhiculer une image avec une étiquette 10 000, ils n'ont jamais gagné 10 000 de leur vie, ou ils les ont fait une fois. C'est très différent de gagner 10 000 un mois que de gagner 10 000 tous les mois. D'accord? Et de taper une année au-delà de 100K. Ça n'a rien à voir, d'accord? Donc, ne pas minimiser ce que représente 10 000 aujourd'hui, d'autant plus que j'ai encore vu un tweet qui était très intéressant, j'aurais dû le sauvegarder, de grosses professions qui ont nécessité beaucoup d'années d'études, donc on parlait dentistes, médecins, mais différents types de médecins, etc. Et on voyait des revenus 10 000, 9 000, 8 000, 7 000. Après, bon, c'est du salariat, donc un avantage, mais eux, c'est tous les mois, tous les mois, tous les mois, parce que des fois, les entrepreneurs, ils oublient ça. Oh, je gagne plus qu'un dentiste. Reste calme. Je te le souhaite, si tu continues, ouais, c'est possible. Et tu peux gagner, t'as un potentiel plus important. Mais ne jamais minimiser ce que représente gagner 8 000, 7 000, 6 000. C'est les hauts revenus de la société. D'accord? Ceci dit, c'est vrai, les 10 000 en 2015, les 10 000 aujourd'hui, c'est plus pareil. Ça fait plus rêver. C'est fou en si peu de temps, mais c'est là où on est aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, 10 000 aujourd'hui, bon, ok, ben 1 million, croyez-moi, ce sera le même rendu. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, il faut peut-être augmenter cette target. Bien sûr, ça va être un processus, hein, qu'on s'entend bien, mais voilà, c'est pas une course, c'est un marathon. Et la Bitcoin dominance ici,
Ben voilà, hein. Je vous en reparle parce que j'en ai reparlé ici. J'en ai parlé ici. Quand Twitter, même Raoul parle, que j'aime beaucoup, hein. Voilà, j'aime bien regarder ce qu'il dit d'un point de vue macro, même si vous voyez, bah voilà, c'est un bon exemple par rapport à ce que je vous ai dit. Moi, j'aime vraiment bien Raoul Pal. Je le suis depuis des années. Je le trouve super intéressant. C'est un gagnant. Il a été très très tôt sur le Bitcoin et l'écosystème crypto. Et il a apporté énormément de choses parce que c'est un des premiers institutionnels à prendre parole et à avoir ce rôle d'éducateur au final. Donc forcément, Raoul Pal, c'est une très très bonne personne pour l'écosystème crypto en général. Mais quelqu'un qui aurait suivi Raoul Pal le cycle dernier, bah, il serait pris le mur. Il a été beaucoup trop bullish. Ça aurait été une catastrophe. Pourtant, c'est Raoul Pal. Et si ça se trouve, il a quand même fait de l'argent. Parce qu'il a démarré très tôt. Donc même s'il s'est cassé la gueule, bah, il est toujours dans de bonnes positions. Mais quelqu'un qui l'aurait suivi, vous voyez un petit peu, il y en a beaucoup, ils se sont pris un mur. Et j'ai eu des gens qui m'ont parlé en privé, qui m'en ont parlé, hein. Et qui m'ont dit, bah, se casser la gueule, va faire attention cette fois-ci. Bah ouais. Ne jamais réellement, ouais, surtout qu'on n'a que des bouts d'informations. Et puis après, ça se trouve, Raoul Pal, vous le voyez plus pendant 3 mois, vous faites quoi? Je vois ce que je veux dire. Donc non, c'est pour ça que vous devez miser sur vous, il faut développer des skills, il faut comprendre ce qui se passe, pourquoi le marché il est influencé par X, Y, Z. C'est du bullshit, encore une fois, Internet, ouais, de l'automatique, ceci, cela. Non, mais t'inquiète, copie-colle, tu vas faire de l'argent. Les amis, les marchés sont tellement compliqués. Regardez ce qui s'est passé ces dernières années. Si on ne comprend pas, dès que le marché tombe, enfin, je veux dire, c'est normal, c'est humain, on est émotionnel. La psychologie rentre en ligne de compte. Si on ne comprend pas, vous pensez que les gens inexpérimentés, ils vont venir, vont savoir gérer la situation comme un professionnel. Non! Non, non, tu feras partie des gens qui vont perdre au profit d'autres. Expérimentés, qui vont gagner. Donc voilà, toujours miser sur soi. Et donc voilà, ici, attention, et je dis pas, hein, c'est peut-être le top, mais moi, je pense pas. Et là, forcément, les gens, ça s'est emballé. Je passe des heures sur Twitter. Parce que ça fait partie de mon style. C'est cette approche sociale. Je vais appeler ça cette approche sociale. Essayer d'aller juger la température là où il faut être et voir les commentaires, comment les gens réagissent, etc., etc. Et là, c'est reparti. Les gens sont toujours dans des extrêmes. C'est parti, c'est le top, c'est le top, c'est le top. Ah bah putain, ils sont forts d'avoir des garanties comme ça, d'avoir des garanties comme ça. Et regardez la reprise du Bitcoin ces derniers jours. Pourquoi? Parce que je l'ai dit encore une fois, si le Bitcoin stagne, et c'est normal qu'il stagne après une telle hausse, une telle reprise, vous allez voir, les altcoins vont perdre du terrain. Donc, naturellement, la dominance Bitcoin va reprendre. Et regardez, moins de 62, on est remonté à 64% et plus dans la journée. Très forte reprise immédiate. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Je vous le donne en 2000. Dans les deux scénarios, la Bitcoin dominance, elle va monter. Yes, si Bitcoin fait de nouveau plus haut, là, dans la configuration dans laquelle on est ici, hein, si Bitcoin fait de nouveau plus haut dans les prochains jours, la Bitcoin dominance, elle va monter. Normalement. Maintenant, ça va s'épuiser très vite parce que je vois Ethereum qui suit très bien, les altcoins, on a de plus en plus d'altcoins qui sont dans des setups super intéressants. Donc, ça peut durer que quelques jours. Mais donc, c'est-à-dire que là, ici, la Bitcoin dominance, pour moi, hein, elle va continuer à monter. Par contre, le flip devait se faire. Et là, on pourra avoir le top. Là, c'est possible, on pourrait éventuellement avoir le top et passer de cette transition Bitcoin saison neutre, neutre, altcoin season. Mais regardez l'indicateur, j'ai fait le truc hier. Je voulais partager je voulais partager dans le VIP. On a quoi? Les données, je les connais pas par cœur, hein. Merde. PRE, THBTC, c'est pas ça. Euh, ça y est long le truc. Je vais le partager. Ah oui, je l'ai mis sous cette forme. Euh, Ouais, bref, peu importe. Il y a encore, enfin bref, il y a de la marge. On est toujours en Bitcoin saison, donc voilà, le raccourci est fait. Donc voilà, et si le Bitcoin continue à stagner ou un petit peu rouge, perd du terrain, alors là par contre la Bitcoin dominance elle va monter, je vous le garantis. Et par contre là elle peut continuer à pousser, et là elle pourra aller chercher de nouveau plus haut. C'est pour ça qu'ici, on est sur un des indicateurs pour le moment. D'accord, les choses elles évoluent, hein, d'accord? Mais ici dans ce contexte, c'est un des graphiques les plus importants pour votre stratégie. En tout cas, chacun a sa façon de travailler, mais de mon côté, clairement. Donc voilà au niveau de la Bitcoin dominante. Donc vous voyez comme quoi il ne faut pas tirer des conclusions trop vite. Il faut jamais être extrémiste. Je pense que si vous me connaissez depuis des mois ou des années, vous savez à quel point je suis Bitcoin maximaliste. Il y en a, ils vont dire, ouais, si t'es Bitcoin maximaliste, tu traites pas les altcoins. Gna, gna.
toujours des réflexions d'abruti. Bitcoin maximaliste, ça veut pas dire que tu ne peux pas trader les altcoins. Ça veut dire que ta stratégie est basée purement sur Bitcoin. Et que la majorité de tes fonds, tes économies, c'est voilà, l'actif le plus important de ton portfolio, c'est BTC. Vous voyez ce que je veux dire? Et malgré ma philosophie, la place que je mets Bitcoin dans mon portfolio, je suis pas extrémiste. Mon but est d'être neutre, faire preuve de sang-froid. Si c'est bullish, c'est bullish. Si c'est bearish, bah, c'est bearish. Voilà, ni plus ni moins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ici la dominance pour moi, elle devrait continuer à grimper. Donc voilà, c'est très très important pour mon portfolio. Également sur est-ce que je prends les opportunités? Si par exemple, regardez, il y a des opportunités qui ont vu le jour ces dernières semaines. Bah voilà, j'aimerais aller sur tout. C'est une opportunité, mais voilà, basé là-dessus, je dois faire des choix. Voilà, j'ai pas envie d'être plus exposé que je ne le suis. Et puis voilà, d'autres exemples, mais voilà, ça ne doit pas automatiquement vous concerner. Je crois dans le vocal, franchement, et le vocal de 14 minutes, je l'ai réécouté 2 fois. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait des choix ici. Voilà, j'ai fait des choix. Voilà, tel meme coin, ok. Il a du momentum, il se reprend très bien, je crois. X4 depuis ces dernières semaines, peu importe. Break-even. Break-even, je vends un peu. Je veux diminuer ma position, je vais récupérer du cash. Ouais, c'est des choses. Voilà, et ici, c'est ce que je dis, pareil avec la bourse. Ça se trouve, la bourse va continuer. Encore une... Et encore une fois, je vous le dis, c'est le scénario le plus probable au jour d'aujourd'hui. Ok? Si vous écoutez cette vidéo, je sais pas moi, éventuellement, dans 2 semaines, attention, faites super attention. Entre-temps, le marché, il bouge. Et là où on en est, les choses peuvent évoluer très vite dans un sens comme dans un autre. Mais j'ai conscience que ce qui s'est passé, c'est inhabituel. Donc, je suis sur mes gardes. Ouais, parce que j'ai eu des questions, c'était des très bonnes questions hier. Tu parais plus prudent, tu t'es plus si bullish. Non, non, non. Moi, je suis bullish. Je suis plus bullish cette semaine que la semaine dernière. Je suis plus bullish cette semaine qu'il y a 2 semaines, qu'il y a 3 semaines. Parce que le marché me dit d'être bullish. Vous comprenez un petit peu l'idée. Mais par contre, j'ai conscience que ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est plutôt inhabituel. Les tarifs, beaucoup de gens les ont oubliés. Moi, je les ai pas oubliés. Parce que les tarifs sont en pause. Faut faire la différence. C'est pas derrière nous. C'est en pause. Les répercussions des tarifs, il y a 2 indicateurs qui sont super importants pour nous. C'est l'inflation et le chômage. Moi, je m'en fous comme je l'ai dit, je m'en fous de qui, quoi, qu'est-ce qu'il raconte. Je sais que les chiffres d'aujourd'hui, c'est pas basé sur ça. Ça sera probablement juillet ou. Vous comprenez un petit peu la méthodologie et la façon de voir les choses. Et bien sûr qu'il peut se passer entre-temps un événement non connu. Voilà, c'est ça la beauté des marchés, c'est qu'on ne sait pas ce que sera fait demain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que il faut une stratégie. Voilà, c'est ça mon point. Il faut une stratégie, il faut comprendre ce qu'on fait, il faut savoir où on va. Et par rapport à où on va, comprendre, OK, c'est bien beau le scénario le plus probable, mais il faut avoir en tête le scénario le moins probable. S'il se produit, est-ce qu'il va vous mettre en difficulté? Est-ce qu'on peut revenir revisiter ces niveaux? Parce que moi, je vous le dis maintenant, je ne peux pas être plus clair parce que je ne fais que me répéter et au moins, je me mouille. Au moins, je dis les choses. C'est pas, et puis après sortir 3 semaines après. Non, 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 je vous dis les choses clairement comme je les vois. Après, ça se passe, tant mieux. Ça se passe pas, ça se passe pas. Je m'en fous. Je m'en fous parce que je suis préparé. Et je suis préparé aussi à un scénario où on descend. Et là, je sais que j'ai conscience. Si on descend, les gens vont prendre peur. Ça va être la fin du monde. Ça va être la fin du monde. Et donc, le momentum sera complètement renversé. Les gens vont être très, très négatifs. Et quand le marché il est négatif, le sentiment, on va plus bas. Alors, c'est pas toujours plus bas, plus bas, plus bas. Non, mais je sais, je suis prêt. Et c'est pour ça qu'ici, je suis tempéré. C'est pour ça qu'ici, voilà, il y a des choses. Mais ça fait partie du jeu. Je peux pas tout faire. Je peux pas aller sur tout parce que je dois me contenir. Vous voyez un petit peu l'idée? Ici, c'est le but, c'est pas de faire ce que moi je fais. C'est de vous donner de l'information et ça vous donne de la matière à réfléchir pour éviter d'essayer d'anticiper quoi que ce soit ou de se prendre une gamelle parce que les marchés n'auront pas été dans la direction que vous souhaitez. Parce que les marchés s'en foutent de ce que vous voulez, de ce que je veux. Les marchés ils ont leur propre logique. Là, les marchés sont irrationnels et ça peut durer comme ça encore longtemps. D'accord? Et comme je le dis, moi, je vois pas un scénario ici, je parle, où le Bitcoin va être décorrélé des marchés US. Dans le sens où les marchés US se cassent la gueule et le Bitcoin, il continue de faire des nouveaux plus hauts, il imprime, il imprime, il imprime, et les altcoins qui suivent, je n'y crois pas. Si ça se produit, tant mieux, je serais très content d'avoir eu tort. Et on n'est pas dans un scénario où je pense que ça peut se produire. Vous voyez, donc tout est un peu lié les uns les autres. C'est pour ça qu'il faut avoir un œil un petit peu sur tout. L'or, pareil. L'or, pareil. D'ailleurs, l'or, très très bien. Euh, très très bien. On va me dire, oh, peut-être pas très très bien ces derniers jours.
excuse-moi, à moins de trader l'or, là, c'est une autre question. Ça, c'est hors de mes compétences. L'or depuis 2025, c'est très bien. D'accord? Donc voilà. Et puis le Bitcoin contre le Nasdaq, le SP500. Après, je ne vais même pas vous le montrer parce que je vous l'ai déjà montré à ça quelques semaines. Et forcément, ça continue d'être plus fort. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager très rapidement ce soir. Je pense que j'ai parlé de tout, j'avais mis une petite note ici. Ouais, on peut également revenir sur la tournée de Trump au Moyen-Orient, parce qu'elle était très intéressante, j'en ai fait une vidéo, c'est sur ma chaîne. Franchement, si vous êtes investisseur, vous vous intéressez à l'investissement, suivez. J'essaie de faire des vidéos vraiment très très courtes, d'aller droit au but. Vous pouvez mettre ça dans la voiture comme un podcast. Enfin, soyez focalisés sur la route, hein. Je vous donne une idée. Mais très très bonne tournée, hein. Voilà, encore une fois, moi ici, je suis pas là pour parler de politique. J'aime bien être, j'aime pas trop. On s'en fout. Est-ce que ça peut impacter les marchés? Si oui, de quelle manière et comment en tirer profit? Et la tournée a été, moins que l'on puisse dire, successful, hein. Il est revenu avec un paquet d'argent. Et les amis, où est-ce que cet argent il est investi? Et aïe! Et aïe! Je veux dire, c'est tellement gros, c'est ça qui est. Plus c'est gros, et des fois, plus les gens, ben en fait, non, ils vont littéralement passer à côté. Et la majorité, ils vont passer à côté parce que voilà, encore une fois, hein, je sais que je suis répétitif, mais c'est comme ça, je sais que je peux avoir un impact à mon échelle. C'est arrêter avec les médias ou Internet ou faites le tri. Vous savez que des fois, il faudrait que je montre, c'est des trucs basiques, on n'en parle pas, mais l'importance que peut avoir ce petit téléphone sur notre vie, c'est incroyable sur nos choix, sur nos décisions. Vous verrez le nombre de mon Instagram, les sourdines. J'essaie que ça a le moins d'impact négatif en fait sur moi-même. Parce que je reste un humain comme vous. Et parce qu'on voit tellement de bullshit. La majorité des informations sont fausses, sont mauvaises ou sont reprises, mais dans un mauvais contexte. Et on va déformer les propos de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Faut vraiment être très, très, très vigilant par rapport à ça. Mais AI, c'est tellement gros. Regardez Scott Trump, il est revenu à quoi? 10 trillions? Quelque chose comme ça? Regardez qui a fait le voyage avec Trump. Vous pensez que ces CEO vont prendre l'avion comme ça pour aller visiter l'Arabie Saoudite? Non, 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 non. Si ces gens-là se déplacent, croyez-moi, ils ont des agendas beaucoup plus busy que nos agendas, nous tous ici réunis ensemble, hein. Non, ils ont été là-bas pour faire affaire et faire des grosses affaires. Et regardez Nvidia, le deal avec lequel ils sont sortis. Regardez AMD. Regardez Palantir. Pourquoi BlackRock? Pourquoi Larry Fink il va là-bas? Vous pensez que Larry Fink, hein? Pensez pour quelle raison il va là-bas? Dites-le moi les amis, pour quelle raison ils vont là-bas? Pour visiter l'Arabie Saoudite, tiens, on va aller voir, ça va être la Coupe du Monde de football prochainement, dans 5 ans, je sais pas, un truc comme ça. D'abord, on va commencer avec les États-Unis quand même. Mais comme ça, voilà, on est préparé. Les amis, business, business. Et c'était AI, les deals principalement qui ont été réalisés. Donc voilà, Nvidia d'ailleurs, je voulais pas montrer, mais Nvidia très bien. Je vous l'ai déjà dit, je me répète, semaine prochaine, c'est les earnings. Ils vont les crush. Jensen d'ailleurs est de plus en plus, il est de plus en plus en avant sur la scène, ce qui je pense est une bonne chose, parce que c'est un très bon communicateur. On peut voir qu'il s'est rangé du côté de Trump, très malin. Ce n'est pas pour dire que c'est un pro-Trump, ça veut simplement dire qu'il prêche ses propres intérêts. Bien évidemment, il a tout intérêt à le faire. Et on sait qu'NVIDIA est super important. NVIDIA est super important pour le stock market, pour les cryptos, par rapport à ce que je vous disais juste dernièrement. Et voilà. Mais regardez, vous voyez, il y a tellement de choses, c'est tellement d'exemples ici sur ces dernières semaines. Tout le monde criait, les earnings vont être catastrophiques. Donc quelqu'un qui base la vie là-dessus, si ça va être le cas, tu fouilles les marchés. T'investis pas. Vous voyez Et regardez dans le VIP ce qui a été partagé. Je pense que j'ai partagé sur ces 5 6 dernières semaines plus d'opportunités stock que crypto. C'est fait exprès. Parce que ce qui s'est passé, c'est inhabituel. Le but, c'est d'en profiter. Et si c'est crypto que des hauts caps, et je vous l'ai expliqué à multiples reprises pourquoi c'est la stratégie utilisée ici. Vrai ou faux? OK? Donc, voilà ici, les earnings. Mis à part Tesla, ça a été un grand succès. Parce qu'encore une fois, la guerre commerciale, c'est plus arrivé mi-mars. Donc ça peut plus nous concerner sur le deuxième trimestre. Vous voyez? Donc faire super attention. Parce que des fois, quand une information est reliée encore et encore, bah, si on la voit plein de fois, on se dit, bah, l'information, elle doit être bonne puisque tout le monde relaie la même information. Bah peut-être pas. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui disaient les earnings allaient être catastrophiques. Bah non, mis à part Tesla. Et vous voyez comme le marché il est irrationnel. Tesla, les earnings, bon, elles sont pas bonnes. Bon, elles sont pas aussi dramatiques que ce que les médias voulaient faire passer comme message. Mais regardez le stock.
Le stock depuis, il a pris plus 65% Tesla. Vous imaginez les gens qui se sont dit «Ah, non, Tesla, 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 il faut pas. J'aime Tesla, mais non, non, non. Ok, bah tant pis pour toi, tu avais l'occasion de prendre du Tesla à 220 dollars l'action. Ok, maintenant quand est-ce que Tesla va revenir dans cette zone de prix? I don't know. Est-ce qu'il va revenir? Peut-être. Peut-être que non. Je, je ne sais pas. Vous voyez? Donc, là où il y a la peur, c'est le message que je vous ai fait véhiculer sur cette vidéo. Il y a eu plusieurs messages d'ailleurs de véhiculer d'assez intéressants, j'estime. Quand les gens prennent peur, c'est là où vous devez être greedy. Vous devez être greedy. C'est Warren Buffett qui dit ça, je pense. Quand les gens ont peur, allez-y. En revanche, quand les gens sont greedy, ça c'est un signal. Prenez profit, diminuez votre position ou clôturez votre position. Aussi simple que ça. Mais excusez-moi mon langage, ça demande des couilles. Faut des couilles acheter. Là, acheter en début avril, fallait des couilles, fallait oser. Parce que les opportunités sont là à partir du moment où on panique pas. Faut être fort mentalement. Faut aller à contre-courant. Faut oser appuyer sur le bouton buy. Parce que là, appuyer sur le bouton buy quand le truc fait que descendre depuis des semaines et des semaines et des semaines. Psychologiquement, qu'est-ce que se disent les gens? Ah, ça peut aller plus bas, ça peut aller plus bas, ça peut aller plus bas. Parce que les gens sont dans cette dynamique, je vais apprendre le bottom, je vais prendre le bottom. T'auras pas le bottom. Si tu l'as, tant mieux. On a chopé le bottom sur Ethereum. Ok, cool. On aurait pu prendre -10, c'est pas grave, c'est pas ça la thèse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si tu es dans une zone super intéressante à long terme, let's go. Faut pas se poser la question, faut y aller. Donc, bref, ça fait déjà plus de 40 minutes qu'on est en live. On a parlé de pas mal de choses. Je pense que c'est un bon live d'ailleurs. On va certainement le mettre sur la chaîne. Il pourrait être intéressant pour d'autres personnes. Je vais regarder un petit peu les messages dans le chat, puis je vais vous laisser parce que je pense qu'ils m'attendent en bas. Je vais aller faire un truc avec le petit. En plus, le petit, il est déchaîné aujourd'hui. Bon, c'est un petit peu comme tous les jours, mais là, aujourd'hui, encore plus. Donc, je vais aller voir ce qui s'y passe. Non, voilà, pop, pop, pop. Bon, en gros, c'est de l'affirmatif. Euh, Larry pour se réimplanter des cheveux. Ouais, je pense qu'il n'a pas de problème d'argent. Je sais pas si c'est en Arabie Saoudite les meilleures adresses. Je ne sais pas. J'ai manqué le live, il sera en replay. Ouais, fort probable. Je crois que c'est un bon live. Pas mal de choses partagées de super intéressantes. Donc, je vais certainement le mettre dans les prochaines heures. Mais je vous recommande la chaîne, hein. Franchement, je vous recommande la chaîne. Il y a du contenu, voilà, comme j'ai pas envie de me dire tous les jours, mais voilà. On va dire plusieurs fois semaine. Et je pense que c'est du contenu qui peut bien vous aider. En tout cas, c'est le but dans votre aventure d'investisseur. Et, euh, et voilà. Et si vous voulez step up, développer des skills, minimiser les risques, je le pense sincèrement, augmenter vos probabilités de succès. Les amis, rejoignez la communauté VIP. Vous en tirerez, je pense, beaucoup de plus-value. Et puis voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Sur ce, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et on va voir comment les marchés vont évoluer dans les prochains jours tout au long de la semaine, que ce soit Bitcoin ou les marchés US. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.